Bonsoir à tous, bienvenue sur LCM pour le forum au programme un débat sur la grève au grand port maritime de Marseille. 22 jours aujourd'hui qu'elle a commencé et ce soir sur ce plateau nous recevons deux des principaux acteurs du conflit. Pascal Galéoté, le représentant CGT des agents du port. Face à lui, Jean-Luc Chauvin, le représentant des patrons du département puisqu'il est le président de l'UPE 13. Et à mes côtés, deux journalistes, Jean-Laurent Bernard, rédacteur en chef de France Bleu Provence et Paul Molga, correspondant des Échos à Marseille. Bonsoir à vous quatre, messieurs. Bonsoir. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec cette fameuse publicité satirique que Jean-Luc Chauvin vous avez fait publier la semaine dernière par l'intermédiaire du collectif Touche pas à mon port dans les Échos au sujet des conditions de travail des grutiers employés au grand port maritime de Marseille. Voilà, vous la voyez, cette affiche, le meilleur métier du monde, 4 000 € bruts par mois, 18 heures de travail par semaine, 8 semaines de congés par an et primes de grève. Bref, est-ce raisonnable en pleine grève de jouer la provocation, Jean-Luc Chauvin? Écoutez, le vrai sujet, c'est que depuis des moments, on faisait des communiqués de presse, on n'était pas entendu. Là, au moins, on a été entendu. Ça pose le débat et ça permet d'avancer. Aujourd'hui, un de vos confrères, le Parisien, a fait un sondage. Êtes-vous choqué par la pub du collectif marseillais? Et 60% des personnes qui ont répondu ne sont pas choquées et trouvent que c'est une façon de faire passer le message. Au moins, on est entendu, on peut discuter. On peut se retrouver ce soir sur votre plateau avec M. Galéoté. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'il y a sur l'affiche? Non, je crois qu'on a, depuis la semaine dernière, on l'a clairement affiché, puisqu'on est venu afficher nos propres bulletins de salaire sur les murs du MEDEF. Donc je crois qu'il est clair que ce n'est pas du tout ce qui est rapporté. Au-delà sur la rémunération, mais au-delà sur le nombre d'heures travaillées, puisque nous sommes des salariés de droit privé, nous avons des organisations syndicales qui sont basées sur les 35 heures de travail et nous faisons globalement 37 heures de travail hebdomadaire. Donc beaucoup de points et puis 8 semaines de congé, c'est totalement faux également par rapport à tout ça. Donc je crois que la démarche du MEDEF, M. Chauvin dit qu'il est effectivement content de pouvoir nous rencontrer ce soir, de pouvoir rencontrer la CGT. La CGT n'est pas fermée à des rencontres et je crois qu'il y a, de notre point de vue, des points qui devraient être portés par le MEDEF également quand on demande des rencontres en préfecture avec les pouvoirs publics dans l'intérêt, je dirais, du maintien de l'activité. Je crois qu'utiliser 48 300 € pour passer une affiche telle que ça a été fait dans le journal national, on aurait pu effectivement économiser cette somme-là pour l'employer à d'autres fins, en tout cas faire de la publicité pour maintenir l'activité, développer les emplois. Et je crois qu'on n'a pas justement entendu le MEDEF depuis le départ sur cette question-là. Je crois que l'opération de com, il faut la laisser de côté. Mais quand même, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez. Vous vous parlez là ces dernières semaines, depuis le temps quand même. Vous avez réussi à vous rencontrer, à discuter des points de désaccord ou pas? On ne s'est pas rencontrés, on s'est croisés simplement, enfin c'est même pas moi puisque j'étais pas là mercredi lorsque la CGT est venue nous voir. C'est une nouvelle parce que depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est récent, vous le savez, c'est le 1er juin, j'ai demandé un entretien à Mme Chessa, elle ne m'a jamais répondu, j'ai rencontré tous les autres leaders syndicaux. La représentante syndicale de la CGT ici sur les Bouches-du-Rhône, c'est Mireille Chessa. La première fois que je l'ai croisée, c'est sur ce plateau, j'ai eu le plaisir de le faire pour la première manifestation des retraites. Donc sur ce sujet-là, on ne se parle pas. Après, sans vouloir polémiquer sur les salaires, vous savez, M. Galéoté, il y a un des journalistes qui a publié un article ce matin dans France Soir qui relate son entretien avec un des grutiers de Fos-sur-Mer qui s'appelle Fabrice Delatte et qui confirme toucher en net 3 500, 3 700 € par mois. C'est dans l'article de France ce soir qui est ici. Donc il a fait son job. Et nous, comme on avait mis 4 000 bruts, si vous prenez 3 700, ça fait même au-delà. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. Non, il dit 2005 parce qu'il y a deux salaires. Il y a aussi les 1 000 € qui sont payés en suivant. Ça fait donc 3 500 à 3 700. Mais c'est pas là l'important. L'important, c'est pas ça. Ce qu'on aimerait comprendre, enfin je sais pas, mais c'est que visiblement vous n'êtes pas d'accord. Visiblement vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous avez des choses à vous dire et un travail à faire ensemble pour que la situation se débloque et que les 40 pétroliers puissent accoster? Est-ce que ça, l'un et l'autre, vous avez des choses à vous dire? Bien sûr qu'on a des choses à dire. Moi, ce que je voudrais répondre, c'est déjà on mélange les secteurs d'activité, puisque quand on parle des 23 ou des... Oui, j'ai dit une quarantaine. Quarantaine, un peu plus, soixantaine de pétroliers qui sont bloqués. On ne parle pas du même secteur d'activité, puisque là on parle effectivement de la manutention. Donc on est sur deux secteurs d'activité différents. Donc je crois que quand M. Chauvin aujourd'hui essaye de lancer un pavé dans la mer, etc., bon, ça, et je crois qu'il a été lui-même éclaboussé par rapport à la situation, puisque je crois qu'aujourd'hui l'opinion publique n'a pas adhéré à cette démarche-là. Et je crois que même si on essaye de justifier au travers d'une enquête, etc., d'un journal, peu importe, je ne crois pas que ça soit véritablement le débat. Aujourd'hui, le débat, c'est qu'il y a une situation où depuis le départ on nous annonçait un plan de relance. Donc un plan de relance qui devait effectivement
développer l'activité. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça, c'est la Bible du port, ça s'appelle le projet stratégique, effectivement, qui, dedans, définit un certain nombre d'orientations. Quand on voit clairement ce qui avait été affiché et globalement les différents éléments qui sont avancés, nous ne sommes pas dans un plan de relance, mais comme on le dit depuis, sur un plan de réduction d'activité. Un exemple, le pétrole, on passe de 63 millions d'euros, 63 millions de tonnes à 47 millions de tonnes. Donc on est bien dans une phase bien évidemment descendante, avec toutes les craintes que l'on peut avoir sur l'aspect économique et également sur le maintien... La pérennité des emplois. Exactement. Au-delà de cela, c'est confirmé par les déclarations de l'UFIP qui expliquent qu'on est dans une surcapacité de 20% et où on voit la stratégie des majors, que ça soit Total ou que ça soit d'autres, qui effectivement sont dans une politique de délocaliser le raffinage et de raffiner sur les lieux de production pour différentes raisons environnementales, etc. Mais également pour des raisons, je dirais, de statut de salarié, parce qu'effectivement, on a besoin pour ces grands groupes-là, non pas de dégager 13 milliards d'euros de dividendes, mais de dégager beaucoup plus de milliards d'euros. S'il vous plaît, M. Chauvet, vous faites un débat technique tout seul, vous faites avec les gens du port, je fais pas un débat, ne me coupez pas, je vous laisse parler depuis tout à l'heure. Non, mais je suis. Quand on doit me couper, c'est pas à vous. Je pense qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est là et qui doit à un moment donné faire l'arbitre et c'est pas à vous. Donc vous me laissez parler et vous ayez autant de respect à mon égard, à mon égard autant de respect que je peux en avoir vis-à-vis de vous. Donc sur cet aspect-là, je crois que les choses sont clairement posées. On ne va pas dans ce débat-là aujourd'hui. Quand on demande, y compris au pouvoir public, et c'est là où effectivement on interpelle vivement le MEDEF sur cette question-là. Pourquoi il n'y a pas une démarche aussi du patronat qui devrait demander avec nous, effectivement, une rencontre en préfecture. C'est la démarche que nous avons eue quand nous sommes allés, effectivement, rencontrer les responsables du MEDEF, dans lequel nous disons c'est votre avenir, puisqu'il y a l'avenir des sous-traitants aussi qui est en jeu, et donc il y a nécessité aujourd'hui de travailler ensemble sur cette question-là. Le débat est extrêmement technique, effectivement, et pour que tout le monde comprenne, j'aimerais bien qu'on revienne sur vos revendications. Vous avez vu valser entre différentes revendications, un coup les retraites, un coup la pénibilité, un coup la sécurité, mais au juste, quel est votre métier d'abord ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Quel est le métier de grutier, le best job in the world, payé si cher et qui pose tant de problèmes à la France ? Quel est ce métier ? Quelles sont ses conditions d'exercice ? Comment vous travaillez exactement ? Vous pouvez répondre à ces questions simples ? Oui, mais une fois de plus, on est en train de mélanger les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous êtes sur un schéma de revendication. Non, mais là, je vous explique. On est en train de parler soit de la pétrochimie, soit de la manutention. Donc, si effectivement vous posez cette question-là, on est sur le secteur de la manutention et plus de la pétrochimie. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui les 63 bateaux qui sont bloqués en rade de Marseille. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, effectivement, je vais répondre directement à votre question parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Quand vous dites, malgré tout, la façon que vous avez de présenter, vous nous présentez une fois de plus comme des privilégiés, mais ce n'est pas un souci, on va répondre. On a des conditions de travail qui sont effectivement très difficiles. Je rappelle qu'on nous dit aujourd'hui d'appliquer la loi et rien que la loi. Un petit exemple aujourd'hui, quand vous travaillez entre deux journées de vacation, il vous faut 11 heures de repos. Aujourd'hui, nous avons une dérogation pour les travailleurs portuaires dans laquelle nous avons ramené les 11 heures à 9 heures de repos. Et y compris dans les organisations de travail que nous avons sur Marseille, nous n'avons même pas 9 heures de repos. Donc nous travaillons du lundi au vendredi en posté, dans des conditions où nous travaillons exposés, mais nous ne sommes pas les seuls. C'est effectivement des revendications qui sont aussi portées nationalement par la Fédération nationale des ports et docks CGT, mais également par d'autres corps de métier comme le bâtiment, etc., dans lequel aujourd'hui il y a ce sentiment d'injustice dans lequel on veut faire travailler les gens jusqu'à 62 ans dans des conditions de travail qui ne sont pas aujourd'hui acceptables. Donc mais je crois qu'il y a des critères. Eh bien, nous travaillons au froid, nous travaillons en 2-8, nous travaillons posté, nous travaillons les week-ends, nous travaillons dans des conditions de travail qui sont difficiles. Vous êtes où ? Alors nous sommes Qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? Nous sommes effectivement soit dans des grues, soit dans des conteneurs, soit nous sommes aussi dans des activités de maintenance et de réparation dans lesquelles nous travaillons, nous subissons des secousses. Et voilà, donc je crois qu'il y a aujourd'hui des... C'est un métier qui mérite son salaire, comme on dit. C'est un métier qui mérite son salaire. Et quand monsieur Chauvin tout à l'heure expliquait qu'il y avait des rémunérations extérieures, nous sommes une organisation syndicale et nous représentons les salariés de l'entreprise. À partir de là, ils ont un bulletin de salaire. S'il y a des employeurs qui souhaitent donner d'autres rémunérations extérieures à celles-là, ce n'est pas notre problème, ils n'ont qu'à les supprimer. D'accord. Ils n'ont qu'à les supprimer si c'est bien le cas. Et ce n'est pas le cas. Vos revendications très précisément. Alors très précisément, nos revendications sont claires aujourd'hui, mais absolument pas. Et la direction a été claire sur ça, nous n'avons jamais revendiqué cette question-là. Aujourd'hui, ce qui est posé clairement, c'est le devenir de l'activité. Quand on voit sur le secteur de la manutention notamment, qu'on veut détacher des personnels et des outillages, à des entreprises qui sont structurellement déficitaires, pour lesquelles on a recapitalisé pour la
l'année dernière, 2009, 10,2 millions d'euros. C'est quand même important. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a à nouveau une situation économique compliquée, on dit aujourd'hui, prenons le temps de discuter. Laissez-moi finir. Prenons le temps de discuter et voyons effectivement si toutes les conditions économiques sont réunies aujourd'hui pour continuer à avancer sur ça. Parce que la loi définit un certain nombre de possibilités. Et essayons de trouver les possibilités les plus adaptées. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises privées ne sont pas philanthropes. Elles doivent aujourd'hui dégager des bénéfices, contrairement à ce que le port peut faire en tant qu'établissement public. Jean-Luc Chauvin, excusez-moi juste, on va donner la parole à Jean-Luc Chauvin. Dans le Figaro daté d'aujourd'hui, vous déclarez, ça fait plus de 30 ans que ça dure, l'État ne doit pas laisser une poignée de cégétistes détruire le port. La situation du port de Marseille est-elle si désespérée aujourd'hui? Alors moi je voudrais revenir d'abord sur deux choses. Quand M. Galeoté nous dit qu'on mélange les conflits, il est à l'origine, lui et la CGT qui le suit, des deux conflits. Et en réalité, depuis 30 ans, chaque fois que la CGT veut gagner quelque chose sur le port, elle le met en grève le pétrole, et en mettant en grève le pétrole, elle fait plier l'État. Ça c'est le premier point. Deuxième point, sur lequel je voudrais aussi revenir, puisque je n'ai pas pu le faire tout à l'heure, je crois que M. Galeoté ne doit pas très bien lire les revendications du collectif Touche pas à mon port. Et le collectif Touche pas à mon port, dans ses revendications, demande depuis mercredi dernier un rendez-vous en préfecture, au préfet, et la création d'états généraux sur le port. Et donc, bien entendu, des états généraux avec les représentants de la CGT, avec les représentants du monde portuaire, mais avec l'ensemble des Marseillais. Parce qu'au-delà de ça, ce qui est important, et aujourd'hui c'est intéressant, il y a plus de 1000 personnes par jour qui s'inscrivent dans le collectif. Et sur ces 1000 personnes par jour, on est à 8000 ce matin, on est à 8004 ce soir. Et sur ces 1000 personnes, 57% sont des salariés. Contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, ce que M. Galeoté essaie de faire croire, ce que tout le monde essaie de faire croire, 57% sont des salariés. Si on a créé un collectif, c'est bien parce qu'effectivement, ça répond à un besoin. Et au-delà de 57% des salariés, il y a aussi 27% d'entrepreneurs, mais il y a aussi des fonctionnaires, il y a aussi des retraités, il y a aussi divers, des étudiants, des artistes. Ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que c'est le problème de tout Marseille. En réalité, notre port, parce qu'il y a tous les Marseillais. Quand le port va bien, Marseille va bien. Et notre port, depuis 40 ans, est dans un débat entre deux parties, avec systématiquement le même gagnant et systématiquement les mêmes résultats. Quand on compare ce que disait un de vos confrères journalistes du Monde ce matin, il disait quoi? Il disait qu'à Marseille, en 15 ans, le trafic container a progressé seulement de 60%, alors qu'à Rotterdam, Gênes ou au Havre, le trafic a doublé, qu'à Barcelone, il a été multiplié par 2,3 et à Anvers, 2,8. Alors, puisque nous, à Marseille, on est très particulier, puisque nous, à Marseille, dans le monde entier, tout le monde sait que notre port n'est pas fiable à cause des grèves, peut-être qu'il faut aujourd'hui, si on veut sauver les entreprises, et je vais quand même finir en répondant au dernier point, si on veut sauver les entreprises, si on veut sauver les emplois, si on veut sauver vos emplois, si on veut développer l'économie du territoire, il faut peut-être qu'on change d'attitude. Quand vous me parlez d'entreprises structurellement déficitaires, M. Galeoté, est-ce que vous pensez un seul instant que c'est en faisant des grèves suicidaires comme vous les faites depuis 30 ans que vous pouvez rendre des entreprises pérennes? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez obtenu du port le retour en cas de difficulté pour les salariés du grand port transférés dans le grand port. Donc laissez aujourd'hui les entreprises travailler, ne les empêchez pas de travailler, ne créez pas des conditions qui les font perdre des marchés par rapport à l'étranger, ne créez pas, parce que vous êtes responsable par un comportement du type d'envoyer des entreprises, des armateurs à Gênes ou à Barcelone. Parfois on entend, on a lu, on peut se poser des questions, pour qui travaille M. Galeoté? Est-ce que c'est pour Gênes ou pour Barcelone? Parce qu'aujourd'hui, Marseille, qui est un port superbe, qui pourrait développer tout le territoire, est en perte de vitesse à cause d'une poignée qui revendique des choses inutiles. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on pose des problèmes. Sur le reste, sur le fond, si on veut développer le port, nous on y est prêts. Jusqu'à présent, on l'a toujours dit, on a un appelé au préfet, on vient encore ce matin d'en appeler au ministre des Transports et au Premier ministre, excusez-moi, parce qu'effectivement, le préfet ne répond pas. Donc on est prêt à discuter de ça avec tous les Marseillais. C'est un enjeu pour tout le territoire. Au-delà de ça, dans le collectif, il y a des gens d'Aix qui se sont inscrits, des gens d'Avignon, il y a des gens de Fos, il y a des gens de tout le département, voire au-delà. À la décharge des syndicats, est-ce que vous n'avez pas laissé s'installer une situation qui a donné peut-être trop de pouvoir aux syndicats? Est-ce que le patronat était véritablement présent sur le port comme il aurait dû l'être ces 30 dernières années? Est-ce qu'il a fait le contre-pouvoir, le dialogue? Est-ce qu'il a instauré ce dialogue qui est nécessaire justement au progrès? Je pense qu'effectivement, à la modernisation de ce port dans le contexte justement de mondialisation. Je pense qu'aussi on doit aussi regarder devant notre porte et balayer devant notre porte. On a une difficulté qui est simple. Quand vous faites discuter des gens d'un même secteur, tout le monde a un intérêt, c'est que la grève se termine le plus tôt. Et donc on va de concession en concession. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas la solution. Il ne faut pas laisser ce débat entre les mains des gens du maritime, parce que c'est un débat de